Coucou tout le monde, je suis de retour chez moi, je suis explosée. Nous sommes donc samedi 30 novembre et je suis allée au salon de Montreuil et bah écoutez, je vous ai fait quelques images mais pas de vrais vlogs en fait, je vous ai pris des images dans le salon, je vous mets ça juste après et puis juste derrière on parlera du bilan, je vous dirai tous les auteurs que je suis allée voir. Je suis pas allée en voir beaucoup, je suis super contente parce que j'ai vu les copines, en fait surtout vous voyez il est 21h44. Le 30 novembre, j'ai une preuve, voilà. Et je suis explosée quoi. Là en plus je me suis pris métro, train, bus, puis marche jusqu'à chez moi. Après 2 jours à piétiner l'hôtel hier. Fatiguée. Maintenant je pense que les gros moments de ce salon, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais ouais, je vous en parlerai en faisant le bilan et en sortant les bouquins. On va pas s'embêter, je vais faire une fast-lit, là je suis fatiguée, je vais faire un truc sur mon PC et juste derrière je vous fais la fast-lit, je vous fais le bilan et comme ça on clôture la vidéo quoi, direct. Je commence, ça fait 1 minute que je parle, je vous parle déjà de clôturer la vidéo, mais bref, là je vous montre les quelques images de Montreuil, puis je vous reprends après pour le petit bilan. Coucou, finalement je vous ai menti, je vous avais dit que je filmerais tout de suite et puis après j'ai regardé tout ce que j'avais à vous montrer et comme il était déjà tard, ben je suis allée me coucher, globalement voilà. Donc là on est dimanche, je suis un peu déjà nostalgique de Montreuil, je me dis que plus vite je montrerai ce vlog et mieux ce sera. Voilà, j'ai tout ça, je dois vous parler de tout ça en fait. On va peut-être y aller dans l'ordre, tout ça c'était après, ça aussi... Alors le premier que j'ai acheté, le beau tote bag, on verra après. Le premier que j'ai acheté, il est tout en dessous.
En fait, je savais pas, mais j'ai rencontré l'une de vous qui s'appelle Justine. Donc coucou Justine et merci pour le tuyau parce que du coup elle m'a dit que Aurélie Néré était en dédicace et qu'il y avait des tickets pour aller la voir. Et on était vendredi, donc globalement, même quand on y allait genre à 11h au midi, il y en avait encore la messe. Et du coup, je suis allée voir Aurélie Néré. Et moi, ce que je voulais, c'était sa nouvelle BD. Vous savez, Aurélie Néré, c'est celle qui a dessiné les carnets de cerises avec Joris Chamblin. C'est bien noté là. Et en fait, du coup, là, il y a sa nouvelle BD qui est sortie, je crois, cette semaine. Et ça s'appelle Lulu et Nelson. Donc, tome 1, Cap sur l'Afrique, donc de Gérard Aumont et Néré, dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. Du Soleil. Oh, je sais plus. Édition Soleil. Je crois que normalement, c'est ça. Et du coup, j'ai eu ma super dédicace. On y arrive, on y arrive. En fait, elle m'a dit... qui est-ce que tu veux comme personnage? Et je la voyais faire plein de Lulu en fait depuis le début. Et du coup je lui ai dit écoutez, faites-moi celui que vous faites le moins. Et là elle me fait on va faire Nelson alors. Parce qu'on lui demande souvent le lion, souvent Lulu et tout. Sauf que le petit Nelson là, c'est un petit oublié, hein. Et du coup moi j'ai décidé qu'on allait faire Nelson. Et dans le tome 2, je demanderai le lion. Et s'il y a d'autres tomes, je demanderai Lulu. Voilà, ou d'autres persos s'il y en a d'autres. Donc cette BD est absolument magnifique. J'ai du mal à vous la montrer mais c'est trop beau. C'est trop beau. Et du coup, on va en parler très vite parce que j'ai très envie de la découvrir. Donc peut-être même que je vais me la faire aujourd'hui, surtout qu'elle vient de sortir. J'ai vu aucun avis dessus. Donc c'est l'occasion. Ensuite, en l'achetant, j'ai eu ça. Voilà, la petite pub en fait. Hein. La petite pub avec un extrait. En fait, je l'ai eu 2 fois parce que j'ai acheté 2 BD à un moment différent. Et j'ai eu le poster. Donc le poster avec donc Lulu et Nelson, voilà, et les carnets de cerises de l'autre côté. Voilà. Il y a quand même un sacré air entre Cerise et Lulu et entre Nelson et... vous trouvez pas? Franchement, il y a un bel air de famille. Hein. Voilà. Ensuite, vendredi, je suis allée acheter ça parce qu'en fait, c'était Marilyn de Summary's Books avec qui j'ai traîné tout le vendredi aussi, qui me disait que si on achetait tel livre, on avait le tote bag avec. Donc encore chez Métamorphose. Et comme vous voyez, c'est un tote bag assez intéressant avec des chats assez morbides. Je sais plus si c'est pareil des deux côtés. Oui, c'est pareil des deux côtés. Et donc, vous l'avez vu ici. Qu'est-ce que j'ai donc acheté pour avoir ce tote bag? Grand mystère. Hein. Bon, je l'avais repéré dans les sorties. Il s'agit de Histoire de fantômes du Japon. De Benjamin... Enfin, le petit dernier illustré par Benjamin Lacombe. Il est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais il est magnifique. Il est trop beau. Trop beau. Je suis admirative vraiment. Et quand vous le feuilletez, il est d'une beauté les enfants. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Je sais déjà que ma sœur va le vouloir, donc il va falloir que je le lise assez vite. Parce que je sais qu'elle va vouloir que je lui passe. Oh là là. Ça fait tellement japonais quoi. Hein. Et puis bon, ça reste plein de... Je crois que ce sont des contes japonais. Donc moi ça m'attire à mort quoi. Donc voilà. Et du coup j'ai le tote bag assorti. Ça c'est cool. Ensuite, vendredi. Ensuite, on est allé voir Vic James. Alors moi, je comptais pas lui prendre de roman parce que j'ai le tome 1 et j'avais reçu le tome 3, mais j'avais pas, j'avais pas le tome 2. Sauf que, arrivé devant Vic James, après, je sais plus, 20 minutes d'attente, Marilyn, donc Summary's Books toujours, qui sort son livre pour le faire dédicacer. Et elle s'aperçoit que finalement, il était déjà dédicacé. Donc Vic James a trouvé ça très drôle. Voilà. Non seulement elle a adoré le tote bag pour Benjamin Lacombe là, mais en plus le livre était déjà dédicacé, donc elle s'est marrée. Du coup j'ai dit écoutez, moi je vais prendre le tome 2. Voilà. Et du coup, il s'est fait dédicacer. Et elle était tellement drôle cette dame que voilà, j'étais obligée de lui prendre. Ensuite, je suis allée prendre ma chambre d'hôtel parce que j'étais méga fatiguée, j'en pouvais plus, je m'étais levée super tôt. Et le soir, on est allé à une soirée, donc toujours avec Marilyn, une soirée pour les partenaires avec Bayard et Milan.
Et du coup, on a rencontré les éditrices qui nous ont parlé des parutions futures hein, qu'on allait pouvoir recevoir par la suite pour 2020 en fait. Et mon Dieu les gars, il y a du lourd qui se prépare. On va tellement en parler bientôt. Franchement, il y en a un que j'attends mais avec impatience. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que dès que je vais le recevoir, je vais me le faire. Bref, ça me faisait super envie. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, du coup, j'y suis retournée le samedi. Samedi matin, j'ai retrouvé Stéphanie sur le stand de Michel Lafon qui faisait donc Stéphanie Piketty Bookin, qui faisait un petit déjeuner Michel Lafon pour nous présenter le catalogue jeunesse 2020. Donc on a parlé de tout ce qui allait sortir globalement en 2020 et alors c'était plutôt là, voilà. Et franchement, il y a encore du lourd qui va sortir. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça fait trop envie. Et on est reparti, mais avec des trucs, les gars, franchement, on est reparti avec un petit calendrier de l'Avent. Alors c'est bien parce qu'on est le 1er décembre aujourd'hui, donc je vais pouvoir l'ouvrir. Je vais pouvoir l'ouvrir. Ouais, c'est du chocolat. C'est pas mal, hein? C'est mignon. Et on est reparti avec 2 épreuves non corrigées. Donc la première épreuve non corrigée, c'est Nos passés imparfaits, donc le tome 1, Destin volé de Daniel Rollins, donc aux éditions Michel Lafon, qui sortira le 6 février 2020. On a eu aussi Suprême de Arwen Ellis Dayton, qui lui sortira en mars. On verra bien. Et puis du coup, en voyant Stéphanie, elle m'a passé son bouquin d'or et de glace d'Alison F. Herring, je sais pas comment on dit, que j'avais très envie de découvrir. Alors il était dédicacé par l'auteur, mais l'auteur est au courant, je crois. Donc voilà, c'était noté. Et du coup, bah écoutez, on découvrira cette histoire. Ensuite, comment dire? Ah oui, ensuite c'était ça. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'ensuite on est allé à un brunch avec les éditions Pocket Jeunesse pour rencontrer Jessica Townsend autour de Pancakes. Et mon Dieu les gars, que c'était bien. Franchement, je remercie les éditions Pocket Jeunesse pour ça parce que de 1, Jessica Townsend est super gentille. De 2, on a passé un très bon moment avec tout le monde. Il y avait plein de copines instagrammeuses, booktubeuses, etc. Et vraiment, on en a appris un peu plus sur l'univers, sur sa façon d'écrire, sur les personnages, sur le fait qu'il y avait 9 tomes prévus pour elle, mais pour l'instant, je crois qu'il y en a 6 de signés, je crois, avec son éditeur. Enfin bref, ça donne trop envie. Moi, je suis quasiment à la fin du tome 1 là, et j'adore, c'est trop bien. Vraiment, c'est super bien fait. On sent l'influence Harry Potter, Mary Poppins en fait, et ça fait du bien. Et bah, du coup, moi, j'avais pris celui-là pour le faire signer. Voilà, Stay Wondrous. J'aime bien sa signature. Et on a mangé les gars, le brunch, c'était genre, on avait 2 énormes pancakes, genre épais comme ça, énormes comme ça, avec, je sais plus, il y avait du bacon, des œufs, de la roquette, il y avait, je sais plus, franchement je sais plus, du fromage frais et tout. Ensuite vous aviez un granola et tout ça, avec fromage blanc, tout ça, et fruits frais. Et derrière, vous aviez encore genre la possibilité de prendre 3 pancakes sucrés. Mais en fait, moi j'avais déjà même pas terminé ma première assiette de pancakes. Donc voilà, c'était too much, c'était trop bon, c'était génial. Un super bon moment. Ensuite, je suis revenue vite au salon pour voir... Ah, j'ai perdu le marque-page. Pour voir Daniel Matt. Donc j'ai eu le petit marque-page qui allait avec... Voilà, pour voir Daniel Matt avec Au-delà de la lumière aux éditions Scrinéo. C'est un roman dont je parlerai très bientôt. J'ai déjà, je pense, posté sur Instagram. Oh, je l'ai abîmé dans le voyage. C'est tout, hein, c'est les lois du salon. Regardez-moi ça, il est moche. Aïe. Et je mets mon pouce dessus comme ça on voit plus qu'il est abîmé. Et ça a été une super rencontre parce qu'en fait Daniel Matt c'est un auteur à qui j'ai déjà parlé sur Instagram en lisant son roman. Et il était déjà très gentil. Et j'étais super contente de pouvoir le rencontrer. Il était super gentil aussi en vrai. Et je dois vous avouer que j'étais vraiment ravie de pouvoir avoir ma petite dédicace que j'ai pas encore lue et d'en avoir parlé. Que cache encore cet univers. Ah oui, ce qu'il m'a dit,
en fait, c'est que, en fait, si vous voulez, à la première lecture, vous avez la première histoire. Enfin, c'est un gros bouquin quand même, hein. Il fait 470 pages. Il m'a dit, à la relecture, je me suis amusée, pardon, je me suis amusée à disséminer des petits trucs par-ci, par-là. Il m'a dit, en gros, je me suis amusée à mettre comment ça s'appelle, des petits secrets, des petits trucs dedans, mais vous pouvez les voir qu'à la relecture. Et j'étais en mode, ah merde, il faut que je le relise. Mais bref, je viens juste de le finir, je l'avais fini juste avant. Je vous mets le résumé parce que vraiment, il était top. On en parle très bientôt, j'en parle déjà sur Instagram, j'en parlerai bientôt sur la chaîne. Mais vraiment foncez, il était super, super bien. Et puis, j'ai terminé cette journée du samedi en beauté parce que je suis allée revoir, oui, j'y étais déjà allée la veille, revoir Nathalie Trapp. Si vous vous souvenez bien, j'avais pas le bouquin des 7 vies de Léo Bellamy. Moi, je vous en avais parlé avec le service presse qu'on m'avait passé. Mais j'avais pas le livre définitif. Donc, les 7 vies de Léo Bellamy de Nathalie Trapp aux éditions Versilio, donc dans la collection R. Et j'avais adoré, je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai re-redit. J'avais vraiment beaucoup aimé ce roman. Et du coup, moi, je voulais juste aller le féliciter et lui dire que son roman était cool. Surtout qu'on en avait parlé sur Instagram et tout. Donc voilà, je voulais juste aller lui dire que j'avais vraiment adoré son roman et le voir pour de vrai, en fait. Quand vous parlez à un auteur sur Instagram, c'est toujours bien de pouvoir le voir pour de vrai après. Et il m'a surprise, comme vous le voyez, je suis repartie avec le bouquin parce qu'il m'a dit écoute, je vais aller demander. Donc il est allé voir en gros les libraires, enfin la maison d'édition quoi, sur le stand, et il leur a demandé s'ils pouvaient me donner un exemplaire. Donc il m'a donné cet exemplaire-là, qui m'a dédicacé du coup. Voilà. Mais un auteur ne m'a jamais donné de livre comme ça dans un salon quoi. C'est tellement gentil. C'est tellement adorable, j'en étais tellement touchée, c'est hallucinant. Et c'est là que vous voyez que ce que vous faites compte, en fait. Parce que moi, de base, j'ai l'impression de... Voilà, je vous parle à tout, je vous donne mon avis, mais j'ai pas l'impression que ça soit forcément... C'est pas important, en fait, ça reste du loisir et tout ça. Enfin, voilà, moi, c'est pas mon métier ou quoi que ce soit, c'est ça que je veux dire. Et au final, que l'auteur reconnaisse ce que vous avez fait. Et finalement, je l'ai mis en avant, mais parce que j'ai aimé. Je l'ai pas mis en avant pour faire plaisir ou quoi que ce soit. Vous savez très bien que je suis pas comme ça. Je l'ai mis en avant parce que j'ai adoré son roman et lui, il me l'offre en fait. Il me l'offre avec un mot super gentil, avec des grands sourires et bref, j'étais super touchée par cet auteur. D'ailleurs, j'étais vraiment dégoûtée parce qu'au salon de Montreuil, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde en fait pour par exemple Victor Dixon qui était juste à côté de lui, et lui il avait beaucoup moins de monde alors que franchement son roman il vaut le coup les gars, il est super bien et il dénonce plein de choses, il dénonce vraiment plein de choses. Enfin, Léo Bellamy, il va être dans le corps de plusieurs ados différents 20 ans auparavant en fait, et du coup vous allez avoir tous les codes des années 80, il y a un air de Stranger Things là-dedans, pas enfin plutôt dans le sens où justement les années 80 quoi, et 88, et il va dénoncer plein de choses, genre quand il se retrouve dans le corps d'une fille, voilà, il va voir toutes les remarques qu'on prend quand on n'est pas maquillé ou qu'on n'est pas assez jolie ou des trucs comme ça. Enfin, c'est super bien, il dénonce plein de choses, et la fin, ok, elle est peut-être pas méga fantastique, elle reste pas dans le fantastique du début, mais elle est réelle et possible, et j'ai bien aimé, j'ai adoré ce roman et je vous le conseille à nouveau. Voilà. Du coup, écoutez, on va terminer ce petit vlog entre guillemets, hein, parce que c'est pas un vrai vlog. Sur ça, je suis revenue, comme vous le voyez, avec une valise blindée. J'avais dit que je ramènerais pas beaucoup de livres, mais là, franchement, j'ai pas acheté grand chose en vrai, hein. J'ai acheté la BD, les contes japonais, les puissants et ça. Le reste, j'ai pas acheté. Donc ça va, ça va. C'est juste que je suis quand même revenue avec plus que prévu. Après, je me plains pas, hein. Je suis super contente. On va parler de tout ça très bientôt. Et puis, je suis super ravie de tous ceux qui sont venus nous parler, qui sont venus... il y en a qui sont venus nous dire simplement en passant merci pour vos vidéos, c'est super ce que vous faites. Et c'est trop touchant parce qu'en fait, on sent que les gens veulent pas vous embêter parce que vous êtes occupés, vous êtes en train de manger ou je sais pas, vous êtes entre potes en train de parler et tout. Et les gens ne veulent pas vous
vous interrompre en fait, vous embêter, mais ils le disent quand même. Et moi je suis désolée, mais j'adore quand vous nous faites des retours parce que, enfin, les abonnés c'est qu'un nombre. En fait, on s'en fiche de combien vous êtes à nous suivre. Globalement, ça change rien. Si, ça change quelque chose pour les maisons d'édition, je pense, évidemment. Mais au final, moi, je me rends pas compte que vous êtes autant sur la chaîne à me regarder. Je m'en rends compte et je suis très impressionnée quand vous venez m'en parler en salon, en fait. Et ça me remet un petit peu... ça me remet carrément dedans, là. J'ai juste envie de filmer des vidéos, de vous en faire plein et de partager encore plus avec vous parce que ce sont des moments extrêmement précieux. Et je vous avoue que... c'est un à côté du travail vraiment très très plaisant, un loisir très plaisant et je suis très contente d'être par ici. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont venus, merci aux copains copines que j'ai pu voir, j'ai enfin pu rencontrer Maude de la chaîne Des Livres une Fille, après genre 4 ans à se parler sur les réseaux, c'était dingue, et elle est aussi drôle que je l'imaginais. Donc voilà, j'ai pu revoir Stéphanie qui est partie à l'autre bout de la France, et d'ailleurs sur Instagram là on va commencer les calendriers de l'Avent parce qu'aujourd'hui on est le 1er décembre, et du coup j'ai... le calendrier de l'Avent de Piketty Créa, le calendrier de l'Avent qu'on fait avec Stéphanie, j'ai un calendrier de l'Avent Kinder, j'ai celui-ci, et je pense que c'est tout, j'espère. Parce que sinon ça fait beaucoup. Donc voilà, je vous laisse sur ça, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et qu'en 2020 on pourra faire encore de belles choses. Je vous le dis, là aujourd'hui, aujourd'hui et avant, je suis en train de regarder quel petit concours de Noël je peux faire parce que j'en fais tous les ans. Tous les ans, je fais genre un lot par semaine au minimum. Au grand minimum, parfois c'est plus parce que j'aime bien vous gâter à Noël parce que c'est le moment de se faire gâter et pour vous remercier de cette nouvelle année passée ensemble en fait tout simplement. Donc surveillez la chaîne, surveillez Instagram, il va y avoir des pluies de concours en fait. Surtout que j'ai gardé des romans, parfois j'ai gardé des romans que j'avais reçus en double et du coup j'ai des romans neufs à vous offrir qui sont déjà chez moi en fait. Donc voilà, va y en avoir plusieurs. Il va y en avoir plusieurs et j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère que on sera encore tous ensemble en 2020. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo, un commentaire pour qu'on papote tous ensemble. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.